la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Avec lundi. Faut pas faire la jalousie à quelqu'un. Il faut laisser ça. Faut pas faire la jalousie à quelqu'un. Il faut dire que non, que on a plus mobilisé que la fois de biens. C'est-à-dire que les gens ont entendu, il y a trop de monde à l'extérieur. Tu vois, regardez, il y a trop de monde à l'extérieur d'abord, que nous avons laissé. Oui? De la liberté. Hein? J'ai besoin de toi pour parler au train de la liberté. Oui, tout à l'heure, je vais d'abord là-bas et puis on revient. Bon? Oui, c'est bon. C'est là-bas, non? Ils ont déjà jugé. Ok. C'est bon? Ils ont déjà. Donc, vous avez, allez, on ne sortira pas, hein. Si on sort pour venir encore là, ça sera de la fouille, ça va être long. Allô? Nous autres qui partent au travail là. Oui, le boss, c'est Voilà. important. Hein, Sinon, ceux qui veulent partir, ils s'en vont. Voilà, ceux qui veulent partir, ils peuvent partir, mais. Venez, c'est pas ici. On va écouter les avocats. C'est tout droit, hein? Oui. Monsieur. Vous descendez? Oui, oui. Droite. De ceux qui ont la connexion. Il y a la... Paris là, ça va. Oui, ça va au moins. Voilà, les gars. On vient d'écouter ici, hein. Voilà, donc non, on va descendre un peu. Est-ce qu'il y a la connexion là-bas? Il y a la connexion Internet. Les gars, s'il n'y a pas de connexion Internet, ce sera chaud, hein? Et voilà, ça c'est le sous-sol. Si vous ne m'entendez pas, tu m'appelles sur mon deuxième numéro. S'il n'y a pas de connexion, vous ne m'entendez pas, appelez sur mon deuxième numéro. Voilà. Parce que là, je pense qu'il n'y a pas de connexion ici. C'est où la salle? C'est là, voilà. La victoire. Voilà. Wouh. Voilà. Mes respects. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va. Ça va. Ça va très bien. Ben, j'ai envoyé, j'ai envoyé la photo qu'on a pris la voiture à ma femme. Oui. Elle dit, mais attends, tu l'as assumé, quand il y a le voir, il dit, ouais, le grand. Non, il est passé. Il est passé. Comment ça va? Ça va, grand frère. Attends, après notre rencontre. Ok, vas-y, il n'y a pas de problème. Oui. Voilà. Oui, ouais, tout mon respect. Hein. Comment ça va? Je suis le mari de Sabine. Eh? Sabine. Allez, comment ça va? Mes respects. Elle va bien? Elle va Ok, merci beaucoup. Elle travaillait donc du coup. Non, tu l'as déjà présenté, c'est bon. Merci beaucoup. Oh, Voilà. Bon. Voilà. Je suis mon grand frère Soulé. Voilà, toujours, on est là. Big, Toujours. l'homme fort. Merci. Voilà, je suis mon grand frère Soulé. Merci. Voilà, Merci. voilà, On l'homme est du ensemble. pays, l'homme Merci. qui défend notre cause. Merci, on est ensemble. On est Toujours. ensemble. Il n'y a rien, faut être. Souley de Paris. Oui, papa. Oui. C'est pour train de la liberté du Oui. Togo. Oui, oui. De Makuda. Oui, oui. Ils sont directement en live. Oui, oui. Moi, il y a eu quelques minutes. J'aime bien, comment tu vas? Ça va. Bon, j'ai pas les filmer, mais c'est le grand frère de Babo Kone qui est là. Je n'ai pas montré son visage, mais c'est lui qui est là. C'est son grand frère. C'est avec lui qu'on est. Vous avez vu, non? Voilà, c'est son grand frère qui est là. Voilà, c'est avec lui que nous sommes rentrés hier. Voilà, je vous le montre. Je ne l'ai pas filmé, mais c'est le grand frère de Babo Kone qui est là. Même sans, c'est lui qui est là. C'est avec lui que nous sommes rentrés hier pour aller le voir avec Marina. Voilà, avec Marina et un autre frère. Donc, ceux qui racontent des inepties, les bobards, que la fille qui est montée sur un panel pour aller dire que oui, Babo connaît son enfant, n'est pas son enfant, là, elle est une menteuse. Elle est une menteuse. Marina. D'accord. Voilà, elle est une menteuse. Oui. Souley de Paris, un mot pour mouvement Train de la liberté du Togo. Oui. Ils sont en direct. Train Ok. de la liberté conduit par M. Makunda et la légende. Donc, ils vous suivent direct. Ok. Donc, on est là pour le soutien de notre compatriote Souley Babo Kone. Oui. Donc, ils disent qu'ils sont de tout cœur avec vous. Ok. Et ils veulent que vous leur remplaciez un petit mot pour les situer. Ok, merci beaucoup. Salut, papa. Ok, j'ai fini. Je vais. Non, après, tu as fait Ok, bon, attendez, c'est important. Je vais 2 secondes. Ok, famille, on continue de tapoter. On continue de tapoter le temps que Souley finit son interview de l'autre côté. On continue de tapoter et ceux qui voudront ajouter. C'est très important. Les gars, partagez, c'est important. C'est important. C'est facile. Ils vont annuler la procédure. Maître Sanda, dans sa plaidoirie, il continue de dire oui. Oui. J'ai ici l'original Uh-huh. de la quittance du loyer de monsieur, comment s'appelle, monsieur Kone. Monsieur Kone. Kone, il a vraiment une adresse effective. Voilà. Ouais. Donc, les privés d'interpellation. Oui. Il y a fouillé. Même Non. Il a donné 2 secondes.
même Oui. les PV d'interpellation, Oui, oui. les PV d'interpellation Oui, maman. font mention, Oui, oui, oui. les PV font mention de cette adresse, font mention de cette adresse Oui. de M. Koné. Oui, oui. Voilà. Donc, ici, tous les moyens là, parce qu'on dit que oui, Koné, il n'a pas de choses. L'avocat général dit oui, Koné n'a pas les moyens financiers pour être assigné à résidence. Oui. Non. Et que non, le gars a dit, bon, le maître Sanda a dit, Monsieur Koné, mon client, au regard de l'hostilité du gouvernement ivoirien à son égard, Oui. il a déjà un billet d'avion qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire, pardon, au Mali, le 7 mars. Dans 3 jours, là, il s'en va. Donc, il demande au président de la Cour d'appel de confirmer la décision, la première décision de... Ça va, ça va. De confirmer la première décision. Ça va. Ça va, maman. Oui. Plaisir de restituer le truc en direct, quoi. De confirmer la première décision Oui. du juge d'instance, le juge de liberté en première instance. Oui, oui. Voilà. Donc, pour finir là, Koné, il ne veut pas aller en Côte d'Ivoire. Oui. Lui, il ne veut même pas rester ici aussi. Maintenant, peut-être, comme tu l'as dit, peut-être que c'est sa stratégie. Effectivement, oui. Peut-être qu'on dit, bon... Au cas où il y a une confirmation de l'agriculture. Et il a, maître Senda. il a fait sortir la convocation qui a été adressée pour sa régularisation depuis 2000. Merci. Maintenant, qu'est-ce que... Voilà, par rapport à la convocation qu'il a sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Non, le juge, il dit, bon, il a pris tout ça. Oui. Il a attendu toutes les parties. L'avocat général, la partie qu'on appelle de la préfecture, et puis notre conseil, tout ça. Oui. Il dit, bon, d'accord, j'ai tous les éléments. Mais moi, personnellement, ce qui me rassure, au-delà que Koné ait dit oui, je vais aller au Mali, mais la convocation, là, cette pièce-là, je l'ai dit toujours depuis... La convocation, voilà, pour la régularisation. Oui, pour la régularisation, là. Oui. Ça met en brèche le préfet lui-même. Oui. Parce que tu ne peux pas annuler... comment on appelle l'OQTF de 2020. Oui. Et puis 2023, il n'a pas réussi. Oui. Et puis en même temps, tu lui donnes encore un courrier de régularisation. Oui. C'est ça là que... C'est la question qu'on va voir en 14 heures tout à l'heure. Bon, vraiment, le doyen, la fois dernière, c'est lui qui a fait la restitution fidèlement, parce qu'il était dans la salle. Aujourd'hui encore, il a fait la même restitution fidèle et il dit que l'avocat... faut pas le filmer. L'avocat a fait quelque chose de propre. Voilà, vraiment, que lui-même n'a pas reconnu, contrairement à l'autre procès là. L'avocat, cette fois-ci, là, il a sorti la carte. Donc, nous sommes très confiants. Et moi-même, je suis sûr qu'ils vont révoquer même cette procédure-là. Parce qu'il y a trop d'éléments en faveur de Babou Koné. L'ambiance de l'audience que je voulais clarifier, c'est que l'audience, là, c'est pas comme la fois passée. Aujourd'hui, là, tout le monde est là. Aujourd'hui, tout le monde est là. Il faut souligner, l'avocat général était là. Comme c'est la cour d'appel, l'avocat général était là. Et puis les deux avocats de Koné, ah non, ils ont été percutants cette fois-ci. Ah non, moi je ne les ai pas reconnus. Moi je suis en train de vous dire les choses clairement, tel que ça s'est passé. D'abord, Maître Sanda, là, lui, il est percutant. Ah non, non. Parce qu'il a changé, ce n'est plus le même. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on arrive, on applaudit pour ça. On applaudit pour ça. Il y aura d'autres choses qui vont arriver. Voilà. Donc, les moyens d'irrégularité qu'il a soulevés là, en tout cas, c'est convaincant. Et puis, tu as même dit qu'il a même sorti les plus de style Pico, tout. Il a tout versé. Les preuves versées au dossier. Oui. Donc là, à 14h, ils sortent. Parce qu'en fait, c'est un procès qui est un peu long. Oui. C'est-à-dire que à cause de l'ambiance encore de ce procès encore, c'est que M. Koné était en 15e position. À la dernière position. Donc, on dit non, aujourd'hui, là, parce qu'il y a un haut-parleur. On dit non, il y a une affaire qui est urgente. On va sursoir les autres affaires. Élisée la confiance. Non, c'est ça. Donc, moi, quand j'ai commencé à regarder, parce que moi, je prends note. Donc, moi, je prends note, je regarde tout ce qui est devant. Voilà, donc, aujourd'hui, là, les pièces se sont échangées. Les pièces se sont échangées. Chaque partie... Faut pas le filmer. Faut pas filmer. Pardon. Pas que vous allez le filmer. Mettons en audio. Écoutons. Partagez la carte. Voilà, ceux qui font la politique, ils vont venir, vous allez... Voilà. C'est ce que j'appelais sur le pour l'expliquer. Voilà. D'accord, c'est pas grave. S'il te plaît, pardon. Pardon, il faut effacer. Moi, je ne filme pas. Moi, je suis en train de mettre... Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que aujourd'hui, ça a été très, 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 très important. Le débat a été houleux. En tout cas, on a assisté à un duel juridique entre les parties. Parce que la partie de Koné, ils ne se sont pas laissés faire.
ils ne se sont pas laissés faire. Chef, on dit qu'il ne faut pas filmer, pardon. Pardon, il ne faut pas le filmer. Pardon, ça va dire. Pardon. Côte d'Ivoire est gâtée maintenant. Pardon, ne filme pas. Voilà. Tout le monde se méfie. On n'a pas, mais on se filme. Partagez les gars, vous êtes 3800 personnes, montez, partagez. Donc Koné, et lui, c'est ce que je disais à Souley, c'est que Koné, lui là, il n'est pas, en tout cas, je ne sais pas si c'est sa trace. Oui, c'est ça. L'enfant, il n'a pas envie d'aller en Côte d'Ivoire, mais lui, il veut partir, il veut quitter ici. Voilà. Parce que lui, il a dit. Merci. Donc le juge lui a demandé, Monsieur Koné, qu'est-ce que vous avez à dire? Je n'ai rien à dire. Parce que ces avocats font un travail tellement bien argumenté. Ah non. Parce qu'il y a véritablement, comme le mec le conseil de Koné dit, il y a vraiment un véritable stratagème qui a été mis en place sur la fiche signalétique. Elle est individuelle, elle est personnelle. Et toi, tu tends ça comment on appelle, à la aux policiers, et il reste devant son domicile de 14 heures. Et puis, ça part de 14 h à 20 h. Il y a eu 2 procès-verbaux. Ils ont mis. Mais comme je n'ai pas encore mis ça au propre, mais celui après je vais t'appeler, je vais mettre tout ça au propre avec des termes juridiques. Merci. Je vais bien t'expliquer. Vraiment, papa, vraiment bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Vraiment, merci. Non, avec la fille là, non, il y a qu'en fait l'espoir, c'est mitigé maintenant. C'est-à-dire, nous, on voulait qu'il reste ici. Mais lui-même, il dit moi, je veux moi aussi, je ne vais pas quitter. Heureusement que lui-même, il a dit que c'est arrivé là. Heureusement que lui-même, il a dit le petit dit qu'il ne reste pas ici. c'est mieux. 2 fois, on lui a demandé. Parce que c'est les pays là, ils ne veulent pas le voir, non? Il veut partir. Mais c'est que Babo Koné, il a bonne mine et puis il est là. Oui, ce que je disais hier. Dieu est fort. Vous l'avez vu maintenant, non? Quand j'ai dit hier, il y en a qui disent non, que sur le dit que Babo Koné a bonne mine. Moi, je l'ai vu hier soir. Il a bonne mine, il a quitté jusqu'à 18h15. Il a bonne mine. Il a dit que pourquoi il dit qu'il a bonne mine? Les gars ont bonne mine, les frères. Et puis, je ne sais pas comment il va rester. Non, eux sont volés. Son truc a pris un volet politique. À partir du moment où ça a pris un volet politique. Non, j'allais te dire ce que vous êtes là, non? Moi, c'est pressé. C'est que vous êtes là. Lui, à l'audience, je t'ai dit, tout de suite, je vous ai dit que l'avocat général, elle était présente. Elle ne maîtrise même pas le dossier. C'est avant-hier, lui a donné le dossier. Hier, matin, à 9h, j'ai donné le dossier. Regarde-moi ça. Il y a des vices de procédure, d'accord? Non, comme ça l'appelle, il y a un premier juge de liberté de détention qui a bien rendu une décision favorable à l'égard de M. Koné. Les autres moyens d'irrégularité ont été rejetés. D'accord. Mais le seul moyen qui est soulevé, le fait que Koné ne doit pas rester en détention, c'est ça qu'elle a fait droit à ça. Donc nous, on demande ici pour que ce soit confirmé. Une fois que c'est confirmé, Koné lui prend son vol et il s'en va. C'est tout. On s'en fout de ici, là. Même là, tout de suite, ils n'ont pas venu me dire que... Même en première instance, là, ils ont demandé à Koné de pointer tous les jours au commissariat. Ah oui? Oui. Ils ont demandé de pointer. Donc s'il confirme là, c'est pour venir pointer toujours. Oui. Il a quitté le loyer, il a maison, il a garanti. Bon, vous voulez quoi? Sincèrement, vous voulez quoi? Moi, jusqu'aujourd'hui, la main noire. Jusqu'aujourd'hui, j'ai regardé tout vu. Qu'est-ce qu'il reproche à l'enfant là au juste? Moi, je ne comprends pas. Jusqu'aujourd'hui. Parce que je ne vois pas. Dans les réquisitions du procureur, on ne voit rien de bon. J'ai dit qu'il n'y a pas fait de. Il n'y a pas son activité. Voilà, autre chose que je me rappelle encore. Oui, écoutez bien. dit qu'on voit la fiche signalétique de M. Koné. Son casier judiciaire est vide. Propre. Son casier judiciaire est vide, est vierge. Voilà. Quelle est la motivation? C'est quoi le problème au juste? Moi, je suis assis quand il prend notre truc, quand fatigué, mais je regarde, mais ceux-là, mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils racontent? La main noire. Vous n'avez pas entendu? La main noire. Son casier judiciaire est vierge. Alors, donc il n'est pas une menace. On va donner la parole aussi. On va donner la parole. Bonjour. On va donner la parole au responsable du PPACI. Vous êtes pratiquement 4200 personnes partagées. Voici monsieur Pascal Lobo, c'est le responsable du PPACI France. Voilà, c'est le. Voilà, donc on va lui donner la parole pour qu'il vous donne son point de vue. Merci beaucoup. Allez-y. Je sors de la salle de procès, mais c'est un procès qui est basé sur du faux. Je le dis ouvertement parce que c'est ce qui a été dit et vérifié et justifié par nos avocats. Notre camarade qui est en prison est en train de subir un procès politique. Donc, le verdict sera considéré comme un verdict politique. Gbagbo Koné a été arrêté le mercredi à 21h30. Mais à 14h, son procès et le PV de police était déjà rédigé. Écoutez bien, doyen, il faut... Non, s'il vous plaît. Les gars, vous qui êtes ici, là, il va reprendre cette partie-là, vous allez comprendre qu'il y a une main noire derrière. Doyen, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Bien sûr, oui. Parce que c'est ça qui est la vérité. Oui. Il a été arrêté
à 21h le mercredi, 21h26, mais le PV de son arrestation à la police était rédigé à 14h. Donc le PV était arrêté, était déjà rédigé avant qu'on ait l'arrêt. Avant qu'on arrête Gbagbo Koné. Est-ce que vous avez compris? Les Ivoiriens, 4400 personnes partagées, tapotées. Voilà. Partagées. Ça, c'est le premier point. Oui. Deuxième point, le camarade Gbagbo Koné n'était pas en situation irrégulière. Il avait un titre de séjour qui est arrivé à expiration, qu'il devait renouveler le 30 septembre prochain. À notre grande surprise, ce rendez-vous a été annulé le 25 février, avant d'être arrêté le 26 février. Vous avez entendu? Oui. Et le courrier qui annulait sa convocation lui a été signifié pendant qu'il était en prison le samedi à 11h45. Parce que les réseaux qui ont été activés disaient déjà qu'il fallait rapatrier notre camarade le dimanche dernier. Le dimanche 2. Le dimanche 2, oui. Voilà. Or, nous sommes dans le cas d'un OQTF. En droit, un OQTF renvoie à une expulsion et non à une extradition. Dans une expulsion, c'est celui qui est expulsé qui choisit sa direction et sa destination. Voilà. Donc, nos avocats ont choisi la destination du Mali. Nous avons payé un billet d'avion pour que notre camarade quitte la France le 7 de ce mois en direction du Mali. Il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas une extradition. On parle d'extradition lorsque le prévenu a un mandat d'arrêt international, ce qui n'est pas le cas pour notre camarade. Donc, nous avons décidé qu'il parte au Mali. Pourquoi nous avons décidé qu'il parte au Mali? Écoutez bien. Parce que en Côte d'Ivoire, la vie de notre camarade est en danger comme celle de Steve Biko. Les avocats ont donné une copie de cette information. Steve Biko a été enlevé en Mauritanie. Et aujourd'hui, depuis plus d'1 an, il n'a aucun procès. Donc en Côte d'Ivoire, nous avons affaire à une dictature que nous avons dénoncée dans ce tribunal. Pour nous, quand c'est un procès politique, on profite pour faire la politique. Donc nous avons dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice libre. Voilà. Donc, partant de ce fait-là, nous avons décidé pour mettre à l'abri notre camarade de ce que les autres subissent en prison, ceux qui ont été enlevés par des foquets présidentiels en Mauritanie, ne peut pas se passer pour Gbagbo Koné. Donc nous sommes en train de mener ce combat et je vous rassure qu'on va le gagner. Le juge lui-même était étonné qu'on ait rédigé un PV avant l'arrestation. Voilà. Écoutez bien, un PV avant l'arrestation. Un PV rédigé avant l'arrestation. Vous comprenez? Donc, c'est dans cette situation-là que nous sommes. Une situation incongrue qui va certainement mettre la justice française en déroute et puis dans l'embarras. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a une main noire? Il y a forcément une main noire. Quand on parle de procès politique, ça veut dire que la politique est rentrée dans la justice. Voilà. Donc, forcément, quand on parle de main noire, c'est qu'il y a forcément quand on parle de procès politique, c'est qu'il y a une main noire. Voilà. Donc, la procureure n'était pas dans le vrai, elle était dans le faux. Elle a dit, comment est-ce que notre frère il vit ici, mais notre juge et notre avocat a justifié du loyer régulièrement payé de 600 €. Voilà. De ses factures de téléphone régulièrement payées. Donc, il est en règle, il n'est pas en situation litigieuse en France. Ce qui fait que, normalement, ce procès-là, ils peuvent prendre la décision qu'ils veulent, mais nous avons affaire à un procès politique. Si c'est un procès politique, ça veut dire que la décision qui sera prise tout à l'heure sera une décision politique. Naturellement influencée par la politique ivoirienne qui voudrait prendre en otage notre camarade qui dénonce les injustices du gouvernement Ouattara, qui dénonce le fait que Ouattara écarte ses opposants, ses adversaires, ou bien les emprisonne pour un mandat, un 4e mandat. Donc, est-ce que les Ivoiriens et les Panafricains vont accepter que la politique interne
ou bien la politique interne des Africains soit encore continue d'être traitée ici. Non. Si c'est non, il faut continuer à s'arranger et il faut continuer à s'organiser ensemble. Parce que l'Afrique sera forte, l'Afrique se libérera quand elle sera unie, quand elle sera ensemble, quand elle sera debout comme un seul homme pour délivrer les autres pays déjà libérés. Selon vous, c'est Le boss, c'est un enlèvement. On a des questions aussi. C'est un enlèvement. On ne peut pas faire pied de grue. Ici, il n'est pas le seul qui n'est pas en situation régulière. On ne peut pas faire pied de grue devant le domicile de quelqu'un depuis 14 heures. 14 jours, vraiment, c'est fort. Depuis 14 heures jusqu'à 20 heures. Maître. Voilà. Et depuis 14 heures, avec un PV déjà rédigé. On se croirait ailleurs. Mais nous sommes bien en France. PV déjà rédigé. Donc je crois que... Ça veut dire que ça vient corroborer encore une fois de plus que Gbagbo Koné allait le prendre et le faire partir à Abidjan, Illico Presso. Exactement, c'est ce qui était organisé. C'est-à-dire qu'ils allaient le faire partir au pays. C'est un enlèvement. C'est-à-dire que c'était un enlèvement qui était déjà préparé. Oui. Dans le dossier, qu'est-ce qu'on le reproche exactement? Non, mais il n'y a rien. C'est ce que ça compris là. Le dossier, c'est ce que j'ai dit. Dans le dossier, il est aujourd'hui, il est détenu dans un centre de rétention administrative. Et quand tu es détenu dans un... Voilà. Donc, le vrai problème, c'est comme ça qu'il se pose. Et le compte rendu, c'est cela. Le verdict, c'est pour tout à l'heure. Mais ce que je voudrais que vous retenez, Koné Gbagbo subit un procès politique. Il subit un procès politique. Il faut donc considérer le verdict qui aura lieu tout à l'heure comme un verdict politique. Je voudrais vous remercier. Il y a eu 5300 personnes qui regardent actuellement. Oui, allez-y pour la question. On a des questions sur le panel. Ok, bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-nous. Pose. J'entends. Vas-y, j'entends. Sur le panel, on a des questions. Est-ce qu'on peut lui poser des questions? Vas-y, j'ai dit. Vas-y, pose la question. Vous salue. Voilà, au vu de tout ce qui a été fait, est-ce que les avocats ont pris des mesures afin qu'ils soient dédommagés à la fin, en fait? Surtout les prix de liberté et de justice. Donc, la question de mes compatriotes est de savoir, est-ce que Gbagbo Koné partira avec nous aujourd'hui? Bon, je ne peux pas décider avant les juges. On attend le verdict, nous tous. Mais je n'ai pas oublié de le dire. J'ai dit on a affaire à un procès politique. Donc, moi, tout ce que j'ai vu, le procès que j'ai vu là, on devrait repartir à la maison avec notre frère. Parce qu'il est totalement irrégulier. On ne peut pas rédiger un PV avant arrestation. Non, Qu'est-ce qu'on reproche réellement à Gbagbo? Parce qu'il vient de répondre là. On ne peut pas revenir là-dessus. Donc, voilà. Merci. Mais bon, je pense que dans la mesure où il sortira d'ici, est-ce qu'il faudrait pas, comment dirais-je, engager une procédure également contre cette procédure qui est en cours, c'est-à-dire que son enlèvement, tout ce qui a été fait, rédaction de PV avant son arrestation, ça ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on trouve le procès est faux. Voilà. Oui. Donc, le verdict sera faux. Oui. Et le juge lui-même l'a constaté. Oui. Il a vu que la procureure est dans le faux. Oui. Voilà. Quand la procureure est dans le faux, il ne peut qu'avoir un verdict faux. Avez-vous déjà vu un PV avant l'arrestation, à 14 heures, un PV a été rédigé par la police à 14 heures et on l'arrête à 21 heures. Donc ça déjà, ça dénote du faux. Du faux, oui. Voilà. Donc je voudrais vous remercier. Oui. Je vous donne rendez-vous tout de suite à 13 heures. Oui, 13 heures. Voici, c'est le responsable du PPACI. Voilà, il y a 5600 personnes qui sont connectées. Nous tenons à saluer tous ceux qui sont ici aujourd'hui, qui ont fait le déplacement. Tous ces Ivoiriens qui sont là, les membres de l'AES, du Togo qui sont également là, les Béninois qui sont également là, on tenait à vous saluer, les Congolais, Ingeta, les Camerounais, on vous salue également, vous qui êtes là, 6600 personnes, continuez de partager. Voilà, Congo la liberté et quoi? Le train de la liberté. Train de la liberté, donc partagez massivement, nous allons communiquer, ce n'est pas normal. Vous avez vu, nous avons encore des éléments nouveaux. Le PV de Gbagbo Koné a été rédigé bien avant son arrestation, ça dit jamais vu. Ça dit jamais vu. Ça a été rédigé à 14 heures
et puis l'arrêter à 20h. Donc le plan c'était quoi? De l'envoyer à Abidjan le 2. C'était le dimanche 2, il va l'envoyer. Parce que le préfet lui-même a écrit dans son rapport qu'il n'a pas pu l'expulser le 2. J'ai dit bien, voilà. Donc, je vous voilà. remercier. Merci beaucoup, doyen. Tout à l'heure, je vais aller prendre un petit café. Merci, monsieur. Vous avez tous entendu, donc c'est bon. Merci. Alors, on va parler. 2 secondes. Moi, je vais laisser la parole à ceux qui sont sur les panels. Ouais. Alors, les gars, partagez. Vous, il y a 5000. Allez-y, c'est à vous de parler, allez-y. Voilà. De Paris. C'est une honte, c'est une honte. C'est une grande honte. C'est une grande honte. Qui souhaiterait vous placer? C'est pas faut couper ton micro. Voilà, je vais donner mon point de vue. Non, c'est bon, c'est un mouchoir. Je vais donner mon point de vue à chaud sur cette situation-là. Vous-même, voilà, vous avez vu les éléments. Je suis rentré, vous avez vu, vous avez entendu tous ces responsables qui ont donné la primeur de. Il y a Tania qui veut monter, il faut pas monter Tania là. Voilà, il faut pas monter Tania, s'il vous plaît. Voilà, je voulais. Faites monter Tania, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais ici donner mon point de vue à chaud. C'est quand même lamentable. C'est quand même honteux. Nous sommes ici au tribunal de Paris, le plus vieux tribunal. On ne peut pas admettre que dans un pays de droit, de liberté et d'égalité, ces pratiques de barbouze puissent être acceptées. Ce n'est pas possible. Et nous le disons ici, étant en France, et sans peur ni crainte. Parce que la liberté, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être entachée. On ne peut pas rédiger le PV de quelqu'un avant son arrestation. Si l'on reproche à Babo Koné avec ses vidéos, mais il faut l'attaquer en justice. Dans cette même justice, il faut rester Babo Koné au tribunal devant les juridictions et il viendra répondre. Mais non, il y a une main occulte. Mieux, hier, Babo Koné nous faisait la révélation devant son grand frère, devant Marina et autres. Nous sommes obligés de le dire, puisque le responsable vient de le dire. Dans les rapports, ça a été notifié, le préfet a écrit qu'ils n'ont pas pu expulser Babo Koné le 2, en l'occurrence le dimanche. C'était le jour que Babo Koné devait être en Côte d'Ivoire. C'est Babo Koné qui fait la révélation. Vous voyez que le responsable vient de le dire, mais je suis obligé de le dire, de faire également cette révélation que Babo Koné a fait hier. Soulé, oui, ça te dit quelque chose le dimanche, non? Effectivement, oui. Ça me dit quelque chose. Parce qu'ils ont déjà fait son laisser-passer. Parce que les prévus, oui, ils avaient déjà fait son laisser-passer. Et nous sommes témoins, nous avons échangé avec des personnalités. Nous sommes même été au bout du fil. Il a entendu que nous avons déjà signé son laisser-passer pour qu'il parte à Abidjan. Donc son départ était pour le 2. Et donc le préfet a notifié. Donc l'objectif principal de cette affaire, la main noire que Maître Senda de l'Afrique des Libertés a dénoncé depuis le départ, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que il voulait prendre notre frère pour l'envoyer en catimini. Il voulait l'envoyer en Côte d'Ivoire en catimini. Parce que la Côte d'Ivoire réclame Babo Koné. Ce qu'ils ont fait à Steve Biko en Mauritanie, là, et ce qu'ils ont voulu faire en France. Mais ce qui est bon avec la France, aujourd'hui, Sarkozy porte un bracelet électronique. Oui. Sarkozy, la France, là, la justice, là, quand elle veut commencer à te frapper, quelque chose que tu sois président, que tu sois ministre, elle est intraitable. C'est ce qui est bon avec la justice française. Qu'elle veut frapper là, elle ne veut pas que tu es président. Hein. Sarkozy, il a dirigé la France, mais quand il a fini là, Sarkozy actuellement dans le tourbillon des juges. Des magistrats sont en train de faire lire l'heure à Sarkozy. Actuellement, il veut lui arracher, retirer la Légion d'honneur. Parce que quand tu es condamné en France, tu n'as pas dans la Légion d'honneur. Donc, Jacques Chirac également a été condamné. Donc, si ce régime de M. Macron, s'il y a des pratiques qui ne sont pas, comment dirais-je, en phase avec le droit, avec les pratiques coutumières de la justice et policière, mais je le dis encore une fois de plus, on ne va pas se laisser intimider. Je le dis encore, que les gars ne pensent pas qu'en attaquant Babo Koné, ça va toucher notre combativité. Ce n'est pas possible. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas possible. Personne ne peut nous ébranler. Nous avons choisi un chemin. On aura des tracasseries et autres, ça va passer de cause. Mais ça ne va pas toucher, ça ne va pas affaiblir, ça ne va pas affaisser notre combat et notre résilience, notre détermination. À travers ce qui se passe avec Babo Koné, nous avons bien compris qu'il y a des régimes vassalisés, des régimes de Dramane Ouattara et des régimes corrompus qui aujourd'hui réfractaires à la critique, à la dénonciation, et ils veulent s'accaparer le pouvoir ad vitam aeternam. Ils veulent, avec des pays copains qui sont en France, enlever des activistes. Nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. On va les dénoncer. Babo Koné actuellement là. À travers lui, je me reconnais. Parce que ça peut être le souhait de Paris. Ça peut être notre camarade activiste. Donc on ne doit pas admettre.
On ne doit pas accepter qu'on puisse enlever notre camarade comme ça. On a rédigé son PV avant arrestation. Des personnes qui sont ici, des personnes qui sont ici, qui connaissent un petit peu le droit, qui ont une petite notion de droit basique. Est-ce que vous pouvez admettre ça? Vous voyez le soleil? Est-ce que vous pouvez admettre qu'on puisse enlever quelqu'un? On rédige son PV à 14 h, on l'enlève à 20 h, et puis ça a été versé au tribunal. Ce n'est pas, vraiment c'est honteux. Quand je vois cette belle France, cette grande France, cette France de liberté qui protège les minorités, c'est pas ici, celle-là même où on persécute des gens dans les pays. Celle qui protège, n'est-ce pas, les opposants. Celle qui protège les activistes. C'est pas cette France-là qui va accepter de livrer Gbagbo Koné. Si Gbagbo Koné a commis des actes délictueux, mais la justice fera son travail avec célérité. Mais c'est pas normal qu'on puisse le kidnapper et puis l'envoyer à un régime aussi totalitaire, despotique et dictatorial d'Alassane Ouattara. Notre camarade Steve Biko aujourd'hui est en prison. Mais il est où? Il est au bâtiment C, comme un terroriste, comme un djihadiste. Il y a combien de OQTV qui se promènent ici en France? Il y a combien de OQTV qui se promènent en France? La main noire, c'est simple, j'ai abrégé mes propos, c'est que Gbagbo Koné, ces vidéos dérangent. Une fois de plus, on vient de démontrer, c'est démontrer à suffisance que les accusations, l'appel du procureur ne tient pas. Et va s'écouler comme un château de cartes. Les juges ici ne sont pas sous le coup de la pression, des intimidations ou bien de la menace. Les juges ici, là, ils sont indépendants. Et la justice, quand elle veut appliquer son impartialité, elle est intraitable. Et moi, je suis sûr que notre frère Gbagbo Koné sortira d'ici, haut la main. Parce qu'en première instance, la justice, à la porte de Clichy, a lu, a apprécié. Et après appréciation, la Cour a dit non. Ce monsieur, sa place n'est pas en rétention, libérez-le. Le procureur s'est précipité pour faire un appel. Mais l'appel également, on vient encore nous démontrer que l'avocat a été encore plus coriace. Oui. L'avocat a apporté des éléments qu'il n'avait pas même pas donné au premier jugement, en parlant du cas de Steve Biko, beaucoup de cas, en parlant des persécutions des gens du PPACI en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'un juge intègre qui doit protéger la vie de Gbagbo Koné peut accepter de livrer Gbagbo Koné. Parce que c'est le droit français même qui le dit. Qu'on ne peut pas livrer quelqu'un dans son pays, si on sait que cette personne-là, son intégrité physique est en danger, cette personne est sous menace. Donc le juge va apprécier. Tout à l'heure, nous allons fêter, nous allons danser. Gbagbo Koné va rentrer chez lui. Il n'y aura même pas de quoi commencer à parler, ça c'est leur problème. Mais ici, c'est pas là-bas. Et là-bas, c'est pas ici. Gbagbo Koné n'aura pas de 20 ans. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a menacé personne, c'est la parole. Et c'est à cause de sa parole qu'on veut le condamner, on veut le criminaliser. Je le dis encore pour terminer. Si Gbagbo Koné a fait des vidéos qui ne plaisent pas à quelqu'un, que la personne, comment dirais-je, le convoque dans un commissariat ou bien le Est devant la juridiction, ils vont le convoquer. Et puis ils vont dire, monsieur, vous avez fait une telle vidéo, voilà. Mais ces manières, ces pratiques de barbouse, ça ne passera pas. Et donc nous sommes ici, la communauté africaine est là, nous sommes nombreux, vous voyez tout ce monde là, nous sommes vraiment nombreux, il y a du monde encore dehors, nous sommes nombreux, nous sommes venus pour l'accompagner. Je vous remercie à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Alors Souley, explique-moi un petit peu, le début, explique-moi un petit peu. Comment... Attends, ils vont finir ici, j'ai mal à la tête. Oui, alors Souley, vous êtes déjà parlé. Je suis fatigué, c'est très bien. Je vais laisser la parole aux autres. Je vais descendre un peu après. Le boss, coupe ton micro. Coupe ton micro. Merci beaucoup. Étoile filante. On va. Oui, vous m'entendez. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!